Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, il revient bientôt. Nous savons que le monde entier est sous l'emprise du diable. Shalom, peuple de Dieu, vous êtes bien sur votre chaîne Réveil TV. Alors aujourd'hui, dans notre cadre, dans notre rubrique qui se cache derrière la musique profane, nous parlerons de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est-il dans la musique profane? Nous revenons juste après. Des putes et des putes, j'casse des naines pas Belzébuth. J'ai vu des flammes, j'ai fait zut. Comme un trafiquant d'armes comme lui, j'irai partir en peu. Gros là je suis premier degré, j'ai raté ma vie si je finis pas au 33e. Là je suis premier degré, j'ai raté ma vie si je finis pas au 33e. Là je suis premier degré, j'ai raté ma vie si je finis pas au 33e. Là je suis premier degré, j'ai raté ma vie si je finis pas au 33e. Alors, peuple de Dieu, vous êtes encore sur Réveil TV. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce soir, dans le cadre de notre rubrique qui se cache derrière la musique profane, nous parlerons aujourd'hui de la franc-maçonnerie. Nous allons parler de la franc-maçonnerie, nous voulons savoir, est-ce que la franc-maçonnerie est présente dans la musique profane? Alors, pourquoi j'ai, comme d'habitude, mon invité, l'homme de Dieu, Fred Sita, qui répondra peut-être à ces questions. Shalom, homme de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Alors, ce soir, dans notre rubrique, nous allons parler aujourd'hui de la franc-maçonnerie. Alors, je pense que le peuple de Dieu est impatient, comme d'habitude, d'entendre ce que vous aurez à dire, quelle révélation vous aurez à donner au peuple de Dieu. Amen. Donc, déjà, pour commencer, si vous avez un mot à dire au peuple de Dieu, une petite salutation. Bonjour, très chers frères et sœurs, les bien-aimés de Christ et vous tous dans le monde entier qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse et je suis dans la joie encore une fois de venir au-devant de vous pour pouvoir, n'est-ce pas, parler de la parole de Dieu. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Voilà. Alors je pense que ça fait un bon moment quand même qu'on n'a pas tourné d'émission. Oui. Donc les gens se sont sûrement posé des questions, est-ce qu'ils sont toujours vivants? Oui, nous sommes vivants. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce calme? Pourquoi ce silence? Ce calme et ce silence, c'est parce que je suis en train de travailler, j'étais en train de travailler sur l'ouvrage qui se cache dans la musique profane et ça m'a demandé beaucoup de temps et de temps à investir sur cela pour pouvoir finir le livre et le livre fini par la grâce de Dieu. Nous nous préparons maintenant pour l'organisation de tout ce qui sera communication, tout ça pour pouvoir publier le livre. D'accord. Et vous avez bien fait de le rappeler parce que je pense que certains d'entre vous avaient aussi oublié qu'il y avait le livre qui arrivait très bientôt. Donc j'espère que vous vous préparez parce que je n'ai pas besoin de vous le dire, vous-même vous saviez que ça sera terrible, frères et sœurs. Amen. Ça sera terrible. Amen. En tout cas, sans plus, voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous parlerons aujourd'hui de la franc-maçonnerie, homme de Dieu. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous donner une définition du mot franc-maçonnerie? Qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie? Peut-être pour certains qui ne connaissent pas ce que c'est, parce que vous savez, ce n'est pas tout le monde qui connaît ce que ça veut dire la franc-maçonnerie. Donc, si vous pouvez déjà donner une définition. La franc-maçonnerie, c'est une société, c'est une branche, c'est une religion. La franc-maçonnerie, c'est une confrérie là où il y a des personnes qui sont initiées de différents grades, qui évoluent et qui ont la structure et l'idée de bâtir. On les appelle aussi les bâtisseurs. Les bâtisseurs ou encore des gens qui travaillent dans l'art de bâtir. Alors il y a des pratiques initiatiques, il y a des pratiques et l'évolution maçonnique pour arriver, n'est-ce pas, dans le plus haut degré, le degré de l'illumination. J'en parle brièvement. Dans la franc-maçonnerie, il y a plusieurs branches. Il y a la franc-maçonnerie du rite de York, il y a la franc-maçonnerie, n'est-ce pas, de l'Égypte ancienne, il y a la franc-maçonnerie écossaise. Il y a plusieurs types de franc-maçonnerie dont chaque personne y travaille et évolue pour arriver dans l'état de maître. Il y a deux statures, il y a ceux qui sont, n'est-ce pas, débutants et les maîtres. D'accord. Alors déjà... Bon, nous n'allons pas trop rentrer sur ça pour l'instant. Alors déjà, j'aimerais savoir sur quoi vous vous appuyez pour vous dire qu'il y a de la franc-maçonnerie dans la musique profane. Alors, tout franc-maçon sait que la franc-maçonnerie marche avec des signes et des symboles.
Et chaque franc-maçon doit s'identifier par son langage en montrant aux autres qu'il est un maçon. Alors nous, si nous parlons dans la confrérie chrétienne, je dis Jean 3,16, sans citer forcément le verset, les gens sauront que je parle de Christ, de l'amour que Dieu a manifesté pour le monde. Si c'est un langage qui est codé pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas dans la confrérie chrétienne. Alors les francs-maçons aussi ont leur signe, ont leur symbole pour s'identifier, pour montrer aux initiés qui sont dans la confrérie, mais que les non-initiés ne comprennent pas. Vous voyez, on a vu le président de la République française, lorsqu'il est devenu président, il a voulu célébrer ça au Louvre. Derrière une pyramide, il s'est positionné. Et lorsqu'il est arrivé, les non-initiés ne peuvent pas comprendre, mais les initiés ont compris le message qu'il a envoyé. Voyez-vous, il a levé les mains très haut, il les a tendus, et si vous prenez en photo, ça fait exactement l'équerre ou le signe de la franc-maçonnerie. Et alors il s'est identifié, et les gens, n'est-ce pas, qui sont dans la franc-maçonnerie, ils peuvent identifier celui-ci est notre frère. Et les francs-maçons tiennent énormément à des signes, ils font des signes, des salutations, même pour montrer leur degré, ils ont une certaine façon de se saluer. Alors la question était pourquoi est-ce que je dis que la musique profane, ou dans la musique profane, la franc-maçonnerie s'est introduite dans la musique profane. On va commencer avec plusieurs images. On appelle ça des messages subliminaux. C'est-à-dire c'est des messages qui passent rapidement et qui transmettent des informations que les initiés seuls peuvent comprendre et les non-initiés ne peuvent pas comprendre. Alors il y a la maçonnerie et un plan d'ailleurs que l'Antichrist utilise pour, n'est-ce pas, détruire les valeurs. On va rentrer dans cela. Pour expliquer comment est-ce que le diable travaille dans la franc-maçonnerie pour détruire les mœurs, les valeurs et pour pouvoir établir la doctrine luciférienne, la doctrine de l'Antichrist. Alors, nous allons parler premièrement d'un jeune qui fait plusieurs signes maçonniques. On vous a déjà montré Caris, pour vous montrer que ces gens-là ne font rien au hasard. Alors, la technique a fait l'effort de prendre derrière ce jeune homme, n'est-ce pas, vous voyez l'équerre maçonnique qui est derrière, à l'arrière-plan, n'est-ce pas, de son clip. Les non-initiés ne peuvent pas comprendre ça. Seuls les gens qui sont initiés pourront comprendre cela. Et là, on le voit encore une fois, derrière l'image passe super vite pour que ce message-là soit transmis dans le subconscient, c'est-à-dire dans l'âme. Il y a des signes maçonniques qui apparaissent, vous voyez un autre signe maçonnique qui est en train d'apparaître, n'est-ce pas, dans son clip. Donc c'est des captures d'écran que vous avez fait pour... C'est des captures d'écran, les gens peuvent voir, il y a un autre signe encore, vous voyez, il fait l'œil pyramidal, il fait le signe, il fait les cornes, pour représenter des signes que les maçons peuvent comprendre, les gens initiés peuvent comprendre, et les non-initiés ne peuvent pas comprendre. Alors pourquoi la franc-maçonnerie est rentrée aussi, voilà, n'est-ce pas, dans la musique profane. Dans la musique profane. Parce que nous savons qu'autrefois, la franc-maçonnerie c'était quelque chose utilisé par les hommes politiques, les hommes, voilà, les hommes d'affaires. Nous savons que c'était pour ça. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi la franc-maçonnerie rentrerait dans la musique profane. Je ne vois pas trop le but en fait. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Vous voyez? Autant Dieu a des desseins exécutés sur la terre, le diable aussi a des desseins à exécuter sur la terre. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, « Malheur à la terre parce que le diable est descendu auprès de vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. » Alors le diable ne va pas utiliser des moyens de communication où il y a très peu de gens. Il utilise les moyens de communication de masse pour ramener un grand nombre en enfer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, prenez la porte étroite et serrée, là où très peu de personnes vont entrer. Mais la porte de la perdition est grandement ouverte. Parce que le diable travaille dans tous les secteurs, il travaille dans toutes les structures pour pouvoir pervertir l'homme. Alors la perversion, c'est quoi? La perversion, c'est d'amener l'homme à faire le contraire de ce que Dieu a dit. Cela fait des hommes des antichrists. Cela fait des hommes des ennemis de Dieu. C'est pourquoi même l'apôtre Jacques nous dira dans Jacques 4,4, il dit, l'adultère que vous commettez, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Alors que le Seigneur Jésus-Christ s'en allait pour aller à la gloire, il a dit, voici je m'en vais, mais c'est lui qui vient après moi, il n'a rien de moi. C'est-à-dire, il est le contraire de moi, c'est-à-dire l'antichrist.
Et alors l'Antichrist a le plan d'assujettir tout le monde entier, a le plan de contrôler le monde entier. C'est pourquoi vous voyez dans leur pyramide, il y a une pyramide et il y a un œil qui contrôle le monde entier. Alors comment est-ce que l'Antichrist travaille? L'Antichrist travaille dans la politique pour voter des lois antichristes pour pouvoir pervertir le monde. L'Antichrist travaille dans la société, dans le mensonge, dans toutes sortes de systèmes pour que les gens vivent dans le mensonge. L'Antichrist travaille dans la jeunesse. Qu'est-ce que les jeunes aiment? La musique. Et quelle musique les jeunes aiment? La musique profane, le rock, le R&B, toutes sortes de musiques. Le diable s'est introduit en infiltrant des gens qui sont déjà initiés, qui commencent à initier maintenant ces gens qui travaillent, n'est-ce pas, dans la musique, pour pervertir les gens, toujours dans le même but d'accomplir. Le chapitre 10, le verset 10. Le diable ne vient que pour dérober, détruire et tuer. Voyez-vous? Alors je vais vous lire plusieurs grands maçons qu'ils ont annoncé, parce que la question m'est posée, pourquoi est-ce que le rap s'est introduit? Et pourquoi est-ce que maintenant, autrefois, nous savons que la franc-maçonnerie était cachée, la Rose-Croix était cachée. Autrefois, il ne devait pas divulguer le secret. Mais il y a un grand homme, un grand initié, au nom de Albert Paig. Albert Paig, il dit ceci: oui, Lucifer est Dieu, et malheureusement Adonai aussi est Dieu. Car la loi éternelle est qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, pas de beauté sans laideur, pas de blanc sans noir, car l'absolu n'existe que par des dieux. L'obscurité étant nécessaire à la lumière pour lui servir de repoussoir, comme piédestal est nécessaire à la statue, et le frein à la colomotive. La doctrine du satanisme, il faut comprendre la doctrine présentant Satan comme étant un être malsain, et une hérésie une hérésie, et la véritable et pure religion philosophique est la croyance en Lucifer, égale d'Adonai, mais Lucifer, le Dieu de lumière. Voyez-vous, ils accomplissent ce que le prophète Ésaïe a dit. Au temps de la fin, ils appelleront le bien mal et le mal bien. C'est-à-dire, ils appelleront les ténèbres lumière et les lumières ténèbres. Voyez-vous, Albert Paig était un franc-maçon du 33e degré dans les rites de York, que les gens qui ne connaissent pas, qui vont faire des recherches. Et il dit que Adonai, c'est le Dieu Yahweh, le tétragrammaton, le Seigneur Jésus-Christ, qui dit que Satan est la lumière et le Dieu du bien. Lutte pour l'humanité contre Adonai, le Dieu de l'obscurité et du mal. Alors, Albert Paig présente Dieu comme quelqu'un de mauvais, comme quelqu'un qui fait le mal. C'est pourquoi même vous voyez dans des séries comme Comment est-ce que Lucifer peut t'aider. Vous comprenez les plans maçonniques, c'est-à-dire de familiariser l'homme avec Lucifer, de montrer que Lucifer est l'ami de l'homme, alors que Lucifer est l'ennemi de l'homme. Alors que Lucifer est là pour détruire les hommes. Alors que Dieu a accepté, lui, qu'on présente comme mauvais, de revêtir la chair humaine pour pouvoir sauver toute l'humanité. Et il continue, oui, Lucifer est Dieu. Et malheureusement, Adonai aussi est Dieu. Ainsi de suite, il dit, l'intelligence des disciples zoroastres, aussi bien que autres pratiquants des Templiers, ont admis que la seule logique conceptionnelle métaphysique, le système des principes divins, se combattent éternellement. Et l'on peut croire que l'un est inférieur à l'autre en puissance. Donc la véritable et pure religion philosophique est la foi en Lucifer égale à Adonai. C'est-à-dire, il dit qu'au temps de la fin, que les initiés doivent disperser aussi la doctrine, la sainte doctrine luciférienne. C'est-à-dire de pratiquer la franc-maçonnerie sans qu'ils soient conscients. De faire qu'il n'y ait plus de religion, le laïcisme. De faire qu'il y ait une seule religion, l'écuménisme. C'est-à-dire tu es catholique, protestant, baptiste, musulman. Non, vous avez tous les mêmes dieux. Et la musique vient bannir aussi les dieux. Tu peux être catholique, peu importe quelle religion, on écoute la même musique, ça nous amène à adorer le même être, c'est-à-dire Lucifer, qu'on le présente comme Dieu. Parce que vous savez, nous voyons aujourd'hui, comme vous l'avez dit, homme de Dieu, nous remarquons aujourd'hui que la franc-maçonnerie ne se cache plus.
Nous savons qu'autrefois, la franc-maçonnerie s'est cachée. C'est-à-dire que les gens avaient même peur qu'on sache qu'il était franc-maçon. Les gens ne pouvaient pas l'exposer comme ça. Que ce soit en Afrique, que ce soit ici. C'est des choses qu'on ne pouvait pas oser dire à une personne que je suis franc-maçon. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que les gens, aujourd'hui, ça devient comme une fierté. C'est ça. Dire haut et fort que je suis franc-maçon. C'est ça. Nous le voyons parfois, même, je ne vous cache pas, même des hommes politiques aujourd'hui. Nous avons suivi des élections présidentielles en France récemment, où nous avons vu des hommes politiques qui ont été, voilà, candidats pendant ces élections présidentielles, déclarés haut et fort devant les médias qui sont francs-maçons. Frère, ça, tout le monde entier est soumis sous l'emprise du diable. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais que toute la terre appartient au diable. Voici, je m'en vais, celui qui vient après moi, il n'a rien de moi. Le diable contrôle le monde. Dans Matthieu, le diable dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ce royaume. Alors, je m'étonne que les pasteurs veulent devenir des présidents. Parce que le monde est assujetti par le diable. On ne peut pas empêcher l'accomplissement de cette prophétie, l'apparition de l'homme impie. On peut gêner, prier, tout faire. Le système va aller de pire en pire pour que l'homme impie puisse paraître, voyez-vous. Et l'homme impie envoie ces gens-là, ou ces gens-là sont animés par l'esprit de l'homme impie, pour préparer, n'est-ce pas, l'apparition de l'homme impie. Par les lois homosexuelles, les lois anti-valeurs de la parole, la suppression de la parole de Dieu. Ouais, ils vont petit à petit pour établir le laïcisme, c'est-à-dire l'écuménisme partout dans le monde. On ne parle plus de Dieu. On ne parle plus de Dieu, il y a un seul Dieu, nous croyons tous à un même Dieu, mais nous pratiquons de façon différente. Comment est-ce que vous pouvez avoir le même Dieu et pratiquer ce Dieu-là de façon différente? Ça veut dire, votre Dieu est un Dieu de division. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Corinthiens que le diable, c'est lui qui sème la division. Dieu est pour l'unité, c'est-à-dire dans la parole. Alors maintenant, homme de Dieu, vous avez parlé de la franc-maçonnerie, de la musique profane. Les gens aimeraient savoir, avoir des preuves concrètes par rapport à ce que vous dites. Parce que vous le dites haut et fort, n'importe qui peut le dire. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un rappeur, d'une star de hip-hop ou de rock qui le montre haut et fort, ou bien qui le dit clairement dans ses clips, ou avec des signes, qu'il est vraiment franc-maçon? Est-ce que vous avez des signes ou des preuves? Dans les livres, il y a beaucoup de signes. Vous savez, le livre fait plus de 300 pages. Alors, dans le livre, j'ai déversé toute la connaissance que j'avais. C'est avec amour, mais je vais donner quelques signes. Des musiciens que les gens connaissent. Alors, je vais prendre de deux différents endroits, aux États-Unis et en France, pour montrer que c'est le même esprit qui agit. C'est le même plan. C'est le même nouvel ordre mondial qui est en train de s'établir, c'est-à-dire établir le chaos sur la terre. Alors, French Montana, c'est un rappeur américain. Vous voyez sur l'image, la régie vous balance, on voit, n'est-ce pas, des damiers et des piliers romains. Et les Romains étaient des vrais occultistes, frères, aussi. Les Romains l'ont reçu des Grecs, les Grecs l'ont reçu des Babyloniens l'ont reçu des Égyptiens. C'est-à-dire, c'est la trace du serpent. C'est l'évolution du serpent. Et là, nous voyons aussi Maître Gims, n'est-ce pas, qui se tient au milieu des damiers et qui a des mêmes piliers maçonniques. Vous voyez, comment vous expliquer cette coïncidence? Et Maître Gims ne vous dira jamais qu'il est franc-maçon, ni qu'il est occultiste. Non, il ne peut pas, l'un des premiers devoirs des maçons, c'est de ne pas trahir la confrérie. Vous avez vu la vidéo que nous avons fait sur Caris? Caris n'a pas arrêté de parler de nous. Parce qu'on a ébranlé leur système. On a révélé leur identité. On a cassé leur plan. Parce que lorsque nous venons, nous accomplissons les Écritures. Nous venons accomplir ce que le Seigneur a dit, et Jean a dit, que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et le Fils de Dieu en nous continuant à détruire les œuvres du diable. Et ces signes-là ne représentent rien d'autre que le temple maçonnique. Vous voyez? Vous voyez les mêmes piliers. Vous voyez le même damier sous le sol. Vous voyez, n'est-ce pas, les pentagrammes. Vous voyez l'œil d'Horus, c'est-à-dire l'œil de Lucifer, l'œil qui voit tout. Vous voyez le signe, l'équerre maçonnique qui est derrière. Frère, ce n'est pas par hasard qu'ils mettent tous ces signes. Alors quand ils font ces signes-là, les initiés comprennent le message. Mais les non-initiés ne comprennent pas. Je vais aborder le sujet d'un jeune rappeur aussi. Si vous me le permettez, frère, aussi. Oui, je vous le permets, allez-y. Ce jeune rappeur, il s'appelle Vald. Ce jeune rappeur est venu avec une flamme puissante.
Ce jeune rappeur vient avec des allures de Eminem. Et ce jeune rappeur, dans sa chanson, il a dit que là, il est premier degré, mais s'il n'arrive pas au 33e degré, qu'il a raté sa vie. Alors, il parle de quoi? Lorsqu'il dit, là, je suis premier, là, gros, là, je suis premier degré, j'ai raté ma vie si je n'arrive pas dans les 33e. Regardez maintenant le message maçonnique qui est transmis. Frère, aussi, ça se passe tellement vite. C'est-à-dire, le conscient, l'esprit ne le capte pas. C'est le subconscient qui le capte. Parce que ces gens-là ont la science, sont initiés dans des pratiques occultes dans le système de l'homme. Vous voyez, quand il dit ça, vous voyez, il y a le signe là, que j'ai pris en capture d'écran. Vous voyez le signe maçonnique? Le G, il fait une pyramide. Quand il dit ça, donc quand il parle du premier degré, qu'il a raté sa vie s'il ne finit pas dans les 33e, c'est-à-dire il parle d'arriver dans l'état d'illumination. C'est-à-dire de devenir Illuminati. Les Illuminati sont des personnes qui ont évolué dans la hiérarchie maçonnique pour atteindre l'état de l'illumination. C'est-à-dire d'être éclairé par l'œil d'Horus. Illuminé par la connaissance luciférienne. L'Illuminati, c'est le grade au-dessus de la franc-maçonnerie. C'est le grade au-dessus de la franc-maçonnerie. Donc pour atteindre, homme de Dieu. C'est-à-dire vous êtes devenu maître. Comme les Rick Ross, les Jay-Z. Beaucoup de gens, par ignorance, ils disent que les charistes ne sont pas des francs-maçons. Que les Jay-Z ne sont. Ces gens-là ont évolué dans la maçonnerie. Ils ont évolué rapidement dans la franc-maçonnerie. Alors quand tu as la connaissance de qui tu adores, c'est plus facile de ramener aux gens de ramener les gens vers ton sujet d'adoration. Nous connaissons notre Dieu. Nous aussi, par ces émissions, on vous élève dans un endroit. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, béni soit Dieu qui nous a ôté des royaumes des ténèbres et qui nous a fait hériter dans les royaumes des lumières avec les saints. Amen. Donc on fait un déplacement. Les gens là qui travaillent dans la musique profane, ils amènent des gens vers un endroit. Et nous, par cette vocation, nous venons aussi récupérer ces gens, les ramener dans les royaumes des lumières. Voyez-vous, on voit ce signe, ça apparaît vite, la régie balance l'image. Il fait ce signe tellement rapidement, frère, aussi, que vous ne vous rendez pas compte. Mais il parle des degrés. Et là, nous voyons juste derrière lui, en fait, voilà, juste devant, en fait, nous voyons une personne en train de manger. Je pense que le but, c'est de distraire les gens. C'est de distraire les gens. Le but, c'est de distraire que les gens soient concentrés sur cette personne qui mange. Voilà, au lieu de regarder le message derrière. Les messages ont de l'importance, frère. Les messages agissent dans votre esprit. Les messages subliminaux travaillent dans l'esprit humain. C'est des commandements, c'est même plus de... C'est des commandements. C'est-à-dire votre corps est un lieu d'exécution. Le combat est dans l'esprit. Et eux, ils vous transmettent dans votre subconscient. Et votre subconscient les transmet à la conscience qui exécute. Et ainsi, ces gens qui écoutent ces musiques, automatiquement qu'ils le veuillent ou pas, ils sont des adorateurs du diable. Même sans le vouloir. Sans le vouloir. Même en disant que moi je chante seulement comme ça, moi j'écoute seulement comme ça. Que tu ne le veuilles ou pas, tu es un adorateur du diable parce que le diable se représente dans des signes et dans des pratiques. Inconsciemment, tu t'amènes ces gens-là à adorer le diable. Et ces gens-là, le diable a échangé avec eux la gloire, la richesse, le pouvoir, les honneurs, les fans, pour le moment, pour régner dans ce monde. Et eux, ils doivent ramener des gens vers lui. Et nous, Christ nous envoie, il nous donne le pouvoir, la sagesse, la révélation, l'illumination aussi, afin que nous prenions les gens qui sont de l'autre côté pour les ramener dans le royaume des lumières. Alors, homme de Dieu, nous allons encore revenir sur un point. Vous avez parlé de grade, de degré. Alors, peut-être que je pense que certaines personnes n'ont pas trop compris. Vous êtes passé un peu trop vite sur ça. Oui. Alors, reparlez-nous un peu de degré, parce qu'il dit que si je n'atteins pas le 33e degré, je n'ai pas réussi ma vie. Voilà. Parce que là, ça veut dire que quand il débute le rap, vu que c'est un jeune rappeur, il est encore au premier degré. Voilà. Alors, dans la maçonnerie, il y a plusieurs degrés. Aujourd'hui, la vérité doit être annoncée, frère. Et nous n'avons pas peur des menaces. Nous n'avons pas peur de tout ce que vous direz. Nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur le permette. Amen. Alors le premier degré, c'est le degré de l'exploitation vicieuse, de la curiosité. Vous trouverez ça dans la hiérarchie ou dans les chartres de la franc-maçonnerie. C'est le degré de l'exploitation vicieuse de la curiosité. C'est-à-dire vous apprenez, vous êtes curieux à savoir. Le 33e degré, c'est que le livre maçon dit, c'est la glorification de Satan. Donc il dit, lui il rate sa vie, s'il n'arrive pas dans l'état de glorifier Satan.
Gros, là, je suis premier degré, c'est-à-dire je suis dans la curiosité de savoir. J'ai raté ma vie. Si je n'arrive pas dans les 33e, c'est-à-dire... Et ça, il le dit dans la chanson, on l'entend bien. On l'entend, frère. La régie vous a balancé à l'introduction. On l'entend clair et net, il dit, là, je suis premier degré. J'ai raté ma vie. Si je n'arrive pas dans les 33e. Frère, moi, je te dis, si tu as raté ta vie, tu rates ta vie en faisant ces actes-là. Tu rates ta vie si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as besoin de Jésus-Christ. Le diable, c'est un menteur. Les gens qui te donnent la popularité, qui te laissent passer dans leur chaîne, ils sont en train de te séduire. Regarde Eminem là où il est venu. Eminem, il a voulu fuir, mais c'est trop tard. Enfin, lorsque vous arrivez dans l'illumination, vous arrivez là-haut, même des francs-maçons qui ont quitté d'autres degrés, vous voyez que c'est satanique. Il y a des sacrifices humains, il y a de la débauche, il y a l'homosexualité, frère, on va parler de ça. Vous devez coucher avec les hommes et les femmes. Ça, dans le monde occulte, frère, aussi, si vous voulez avoir le succès, vous devez coucher avec les hommes et les femmes. Ça ramène de la popularité dans le monde occulte. Alors, homme de Dieu, excusez-moi de vous couper. Voilà pourquoi donc je comprends donc, parce que vous savez, il y a d'autres rappeurs mondiaux que nous avons connus. Je vous donne un exemple bête. Je vous donne le part de Demix, par exemple. Nous avons vu récemment que Demix voulait se convertir, revenir à Dieu, mais il n'a pas pu. Ça veut dire que ces gens, quand ils signent ce pacte au début, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils ne sont pas conscients. Pas qu'ils signent ce pacte pour servir le diable au départ. Ils le savent. Ils ne le savent pas. Vous savez, c'est les gens qui l'introduisent, c'est les 13 familles qui contrôlent le monde. Ouais, c'est les 13 familles qui ont un plan. Et ils travaillent avec le Vatican. La Bacha. Ils travaillent avec le Vatican et ils ont un plan d'établir maintenant le nouvel ordre mondial. Vous voyez? C'est comme si j'ai un projet. Je dois chercher maintenant les gens pour travailler pour ce projet. J'embauche le frère aussi, j'embauche tel frère. Et je positionne ces frères-là pour que maintenant le projet puisse s'éparpiller dans le monde entier. C'est ce qu'ils font. Et ils sont juste des instruments. On les introduit, montrer des signes, on leur dit mets-toi dans telle position. On dit bon, Caris, tu vas te mettre devant. Les initiés vont comprendre. Même les gens qui font leur clip, ils sont initiés. Les maisons de studios, initiés. Donc tous ces gens-là sont dans des pratiques occultes, frère. Je répète encore, tout le monde entier est sous l'emprise du diable. C'est pourquoi nous attendons l'enlèvement, pour que Dieu détruise ce monde conduit par le diable, détruise le diable, afin que nous venons régner dans le millénium avec Christ. Ce monde est dirigé par le diable. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas dans ce monde. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre dans ce système. Vous ne pouvez pas vivre dans les systèmes que le diable a établis dans ce monde. C'est un peu ça. Donc voilà pourquoi, quand maintenant ils se rendent compte que dans ce qu'ils ont fait comme pacte, qu'ils doivent être obligés de sacrifier des gens, là, à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils servent vraiment le diable. Et ils veulent maintenant se retirer, mais sauf que c'est plus possible. C'est trop tard. Mais nous savons que Dieu peut le faire. Dieu peut les sortir. Dieu peut les sortir, mais... S'ils le veulent aussi. S'ils le veulent. Parce que pour que tu sois pardonné, un péché qui n'est pas confessé n'est pas pardonné. Alors ils doivent confesser les péchés qu'ils ont faits. Les gens qui... Frère, Démis a confessé ce qui s'est passé, les choses qu'il faisait. Démis faisait la nécromancie. Coucher avec les morts. Il couchait avec les morts. Il y en a un autre au Congo là-bas, vous le connaissez. On l'appelle Tati Wata. Regardez, la régie vous balance. Lui aussi, il est dans ses pratiques. Il fait dans son truc loi. Vous voyez... Il est là, il se tient et il est représenté comme la statue de la liberté. La statue de la liberté est un signe maçonnique. Pour vous montrer, là on vous a montré en Europe, on vous a montré aux États-Unis et en Afrique c'est pareil. Donc c'est la même entité qui est derrière ça. Attendez. Si vous allez voir, frère aussi, un anglais, vous lui dites John 3, verse 16, il va comprendre que vous parlez de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Vous le dites en chinois à un chrétien, il va comprendre. Vous le dites à un autre, il va comprendre. Mais si vous parlez à une personne qui n'est pas initiée, il vous dira c'est quoi ça. Donc quand ils font ceci, peu importe l'endroit où ils sont, les initiés comprennent le message. Donc vous avez dit que la statue de la liberté c'est un signe franc-maçon. C'est un signe maçonnique. Attends, parce que c'est quelque chose quand même. La statue de la liberté n'est pas la liberté pour nous. C'est pas cette liberté que les gens se disent. C'est pas c'est la liberté pour les maçons. Voilà pourquoi il a cette... Elle tient une flamme de feu. Vous savez que Mobutu a vendu le Congo. Et le signe que Mobutu a utilisé pour les travaux du Congo, c'est quoi? Les Zaïre, une flamme de feu, qui représente Lucifer. Qui vient en latin, qui veut dire porteur de lumière. Lucifer est porteur de lumière.
La Bible nous déclare dans le livre de Corinthiens, même si le diable tout est en ténèbres, il peut se déguiser en ange de lumière. Ouais, c'est ces signes-là. Donc quand les maçons voient ça, ils comprennent le message. Lui, il est de notre maison. Rick Ross, on vous a montré. Mais comment est-ce que les gens peuvent être têtus comme ça? Rick Ross, on vous a montré. Les francs-maçons sont partis lui poser la question. Rick Ross, tu es un maçon? Il a dit non, non. Mais il a fait le signe, il ne peut pas le dire. Il a fait le signe pour montrer qu'il appartient dans ce groupe-là. Donc, je vais prendre un autre musicien aussi. Oui. Toujours en Amérique. Là, on voit dans son clip, n'est-ce pas, c'est écrit 22e degré, master. Parce que dans les degrés, je vous ai dit, il y a les débutants et les masters. À partir de 22e degré, tu es devenu un master. Là, je parle de Justin Bieber. Vous voyez la pyramide et l'œil qui voit tout. Vous voyez, le monde est enchaîné, alléluia. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Le monde est sous l'emprise du diable. C'est-à-dire, le monde est contrôlé par Lucifer. Et vous voyez les pentagrammes, le signe maçonnique, j'en parle aussi, j'explique largement dans la Bible. Et vous voyez aussi le signe maçonnique. Vous voyez l'équerre maçonnique. Comment vous pouvez expliquer cette coïncidence? Justin Bieber, vous voyez des signes codés, Utrema. Vous connaissez un rappeur ici, on a parlé de lui, Booba. Son style de vêtements, c'est Utrema. Utrema, pour faire ça sur l'ordi, vous tapez 666, Alt, vous faites Utrema. Et regardez ce qui est écrit ici. C'est des messages subliminaux, les gens pourront regarder ces clips. Ça passe vite, c'est écrit Love the devil back. Aimer le diable. Kill the poor. Tuer les pauvres. The devil initiation. L'initiation du diable. Alors c'est transmis comme message. Les chrétiens vont suivre ça. Justin Bieber, il est beau, tout ça, il chante. Ils ne savent pas qu'ils sont là dans des pratiques initiatiques. Et Dieu voit ça, ils énervent, ils enflamment la colère de Dieu. Sortez du milieu de l'Apocalypse, a dit, afin que vous ne preniez pas part à leur fléau. La colère de Dieu est prête à s'abattre sur la terre. Qui peut résister au jour de l'Éternel? Qui peut résister? Lorsque les lions rugissent, personne ne peut parler. Alors nous allons revenir sur le rappeur que vous avez parlé. Vous avez parlé tout à l'heure de Vald, c'est ça? Oui. C'est un jeune rappeur. Oui. Et j'ai vu sur la pochette de son album, Homme de Dieu, c'est quand même quelque chose qui m'a interpellé. J'ai vu qu'il a parlé de Agartha. Agartha, le monde d'Agartha. Oui. Et c'est quand même un mot que certaines personnes connaissent. Alors je me suis dit, pourquoi il a choisi ce mot Agartha? Parce que le monde d'Agartha, qu'est-ce que ça veut dire? Frère, il n'y a rien de hasard dans leur titre, dans leur position, dans leur signe. D'ailleurs même, vous verrez dans la pochette de son album. Je vois que c'est un blasphème déjà. C'est un blasphème, il se prend pour un sauveur. Un sauveur, voilà. Sauveur du monde. On voit le monde, excusez-moi, sauveur du monde. On voit la pyramide, vous voyez la force qui est derrière lui. La force qui le contrôle. C'est-à-dire la franc-maçonnerie. C'est-à-dire l'occultisme le contrôle. Alors, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que Agartha? Agartha. Agartha est un royaume. Et les francs-maçons, ils croient que c'est le royaume du Melchisédek. Non pas du Melchisédek d'Hébreux 7, mais le Melchisédek des francs-maçons. C'est même Melchisédek aussi, on parle de lui dans la Kabbale juive. Frère, on viendra ici pour exposer les faux enseignements qui sont rentrés dans le corps du Christ. Parce que le diable ne veut pas seulement détruire le monde. Le diable veut même détruire les élus. Jésus a dit que les faux prophètes viendront et ils voudront même séduire les élus. Si c'était possible. Mais Dieu a établi les chérubins protecteurs. Amen. Devant la porte de l'église pour ne pas séduire les élus. Et nous sommes là pour chasser toutes les fausses doctrines qui veulent s'approcher de l'église de Dieu. Alors c'est un monde où on dit qu'il y a des gens initiés, un monde des maîtres. Un monde où la personne qui habite dans ce monde-là, on l'appelle le roi du monde. Dieu n'est pas le roi du monde. Le roi du monde ou les princes du monde, c'est le diable. C'est-à-dire, c'est un monde où le diable règne. On appelle ça la maison blanche. On appelle ça aussi le lieu des maîtres spirituels, des sages de Sion, des maîtres invisibles, des maîtres du monde, des supérieurs inconnus. Le monde de Melchisédek, comme je vous ai dit. Et ce monde-là est rempli, n'est-ce pas, des êtres mystiques qui vont là-bas. Hitler est parti là-bas. Bon. C'est-à-dire, c'est un endroit, c'est une dimension vers le Tibet là-bas. Quand tu rentres dans le monde d'Agartha. Beaucoup de gens disent non, c'est pas un monde qui existe. C'est comme le monde de Tartarus, nous savons que ça existe. Nous le voyons même le monde de Polio. Dans les dessins animés, nous le voyons souvent, nous entendons souvent
dans certains dessins Frère, animés, c'est qui parler vous du monde représente. d'Agatha. C'est pour détruire les enfants, frère. C'est pourquoi les parents, veillez à ce que vous laissez vos enfants. Le monde de Tartarus, le monde de Narta, c'est des mondes diaboliques qui existent dans d'autres dimensions. Avant que tu puisses venir dans ce monde, tu étais dans un monde, c'est-à-dire le ventre de ta mère. Tu as quitté ce monde, tu es venu dans le monde des visibles. Tu quitteras ce monde pour aller dans un autre monde. Le diable régit dans la 5e dimension et il a plusieurs mondes. Plusieurs mondes où les gens vont chercher des forces, où les gens vont chercher de l'énergie, de l'inspiration. Et c'est-à-dire ces jeunes-là, ils glorifient ce monde où il a reçu son inspiration. Où il a reçu, n'est-ce pas, ses révélations. Ce monde-là, comme j'ai dit, c'est vers le Tibet. C'est une dimension où vous rentrez dans cette dimension-là, vous traversez de l'autre côté, dans le monde des initiés. Et la franc-maçonnerie, que les gens fassent des recherches, vous verrez, la franc-maçonnerie reconnaît ce monde bizarrement, le monde d'Agatha. Même, parce que j'ai vérifié Homme de Dieu, je suis allé taper sur Google. Alors je vous laisse le faire aussi, vous qui nous suivez. Allez-y et tapez sur Google au monde Agartha. Je pense qu'il va vous donner exactement ce que ça veut dire. C'est ça. Voilà, il va vous expliquer que c'est un monde qui tout ce existe. que nous sommes en train de voilà. Voilà. Vous Nous ne dites que sommes c'est pas en train On n'est pas en d'inventer. train d'inventer des choses. Allez-y, tapez sur Google. Vous avez Internet chez vous. Pour dire que le diable est vraiment trompeur. C'est ça. Et du coup, Homme de Dieu, aujourd'hui, nous allons revenir sur Justin Bieber. Justin Bieber dit parfois qu'il est chrétien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la franc-maçonnerie peut être comparée un peu à une religion comme le christianisme ou l'islam? C'est une religion. La franc-maçonnerie est une religion qui vient détruire toutes les religions. C'est-à-dire dans le plan d'Akbar Pike, c'est-à-dire c'est de supprimer l'athéisme même, de supprimer le christianisme, de supprimer l'islam, le judaïsme. C'est l'écuménisme, c'est l'image de la bête, dirigée par le pape, qui est la bête, qui est le représentant de la bête. C'est les Jean-Baptiste de la bête qui préparent l'apparition. Tous les papes que vous connaissez sont passés. Ils sont là pour préparer l'apparition de l'Antichrist. Les papes, ils n'ont rien à voir avec Jésus-Christ et la parole de Dieu. Ils n'ont rien à voir, frère. Vous qui êtes dans l'église catholique, sortez en courant, frère. Sortez pour ne pas faire part à ces abominations. Alors, ils sont là pour établir cette religion. Les bouddhismes ont pris le même Dieu. Les kimbanguismes, le même Dieu. Les musulmans, c'est le même. Comment est-ce qu'on peut prier le même Dieu avec différentes pratiques, avec différents livres? Vous ne voyez pas que c'est une confusion? C'est ça. La franc-maçonnerie vient avec ce plan, de détruire tous les dieux. L'apôtre Paul dit dans le livre de Thessaloniciens, il viendra celui qui s'élève au-dessus de tous les dieux. C'est-à-dire, il s'élève au-dessus des dieux des musulmans, au-dessus des dieux des chrétiens, au-dessus des dieux des bouddhistes, au-dessus des dieux des indiens, au-dessus de tous les dieux. Et il viendra s'asseoir maintenant dans le temple de Dieu en se faisant lui-même Dieu. C'est-à-dire, l'Antichrist est adoré. Il ne veut pas qu'il y ait d'autres dieux si ce n'est que lui. Vous savez, les gens peut-être ont tendance à se perdre quand ils parlent de religion. En fait, c'est pour chercher à faire comprendre aux gens que c'est pas quelque chose de grave, c'est pas démoniaque, c'est une religion. En fait, je pense que c'est pour embellir un peu la chose. C'est pour embellir. Parce que vous savez, frère, attendez-vous de voir que la franc-maçonnerie sera. La franc-maçonnerie est déjà enseignée dans les facs. Elle commence à être enseignée dans les lycées. Ils vont commencer à enseigner nos enfants à colorier, n'est-ce pas, l'équerre maçonnique, qui est un signe satanique. Tout le monde entier doit adorer l'image de la bête, frère, aussi. C'est en train d'arriver, toute l'image. Et c'est là où la persécution des chrétiens viendront. Et c'est là où on verra les gens qui ont vraiment cru au Seigneur Jésus. Ça arrive, nous devons nous préparer. C'est pourquoi nous disons à un grand maximum des gens de sortir. Quittez la musique profane, surtout la musique profane. Exode le chapitre 20. Tu n'adoreras pas d'autres dieux, ou tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Alors, quand tu fais cela, tu es devenu idolâtre. Et l'apôtre Paul nous dit, parmi les 7 types de personnes qui ne vont pas rentrer dans le royaume, les idolâtres n'ont pas place dans le royaume des cieux. Alors, homme de Dieu, nous commençons à atterrir vers la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à toutes ces révélations? Frères et sœurs, nous sommes réellement arrivés à la fin du temps de la fin. Nous prenons des risques en venant divulguer ces secrets. Nous prenons le temps de chercher, de ramener au devant de vous, vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes musulmans, bouddhistes, peu importe, non-croyants, vous montrez que le diable existe. Et vous montrez aussi qu'il y a quelqu'un qui a vaincu le diable, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il nous a promis de pouvoir nous arracher de ce monde, nous enlever et nous amener dans un lieu de repos, parce que ce monde doit être détruit.
Jésus a dit ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe, se passera encore avant l'avènement du Fils de l'homme. Jésus a dit ce qui s'est passé au temps de Noé, se passera encore avant l'avènement du Fils de l'homme. Dans ces deux temps ou dans ces deux époques, Dieu avait détruit la ville ou Dieu avait détruit le monde à cause du péché. C'est-à-dire le péché était éparpillé, toute la terre était compromise et Dieu avait détruit la terre à cause de la compromission. Alors eux, ces gens occultes, ils viennent avec le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire ordre by chaos, c'est-à-dire à partir du chaos établissant de l'ordre. C'est-à-dire de mettre les chaos, détruire les valeurs religieuses, de détruire les religions, de détruire les valeurs moraux. C'est-à-dire, il y a des gens, des fois, ils disent que moi, je suis croyant, je suis musulman, je suis chrétien. Mais quand vous voyez les pratiques qu'ils font, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec ceux qui croient. L'apôtre Paul dit, vous êtes esclaves de celui que vous obéissez. Si vous obéissez au diable, c'est-à-dire vous êtes esclaves du diable. Si vous faites toutes les choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, c'est-à-dire vous êtes esclaves du diable. Et si vous obéissez à Dieu, vous êtes esclaves de Dieu. Donc, il y a des gens qui vivent dans le mensonge. Nous sommes dans une société où tout est masqué, on vous essaie de vous présenter les choses. Le diable n'est pas votre ami. Le diable n'est pas venu ici pour chômer. Le diable travaille 24 heures sur 24, seconde par seconde, minute par minute pour détruire un grand maximum de personnes. Alors nous appelons tous ces gens de supprimer toutes sortes de musiques profanes. Shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs. Les bien-aimés qui nous suivent sur Réveil TV, je suis votre frère, Fred Sita. Donc je viens au-devant de vous pour vous parler de quelque chose qui est important pour nous et qui vous tient à cœur. L'apôtre Paul déclare dans le livre de Corinthiens que chacun donne selon ce qu'il a résolu à Dieu. Parce que Dieu prend plaisir à celui qui donne avec joie. Alors je viens au-devant de vous parce que plusieurs personnes déjà qui sont membres de l'église de Béreux au loin, qui nous suivent, qui sont bénis par les messages que nous transmettons par la grâce de Dieu pour révéler l'épouse du temps de la fin pour qu'elle se prépare pour l'enlèvement. Alors je viens faire appel à vous et je viens vous annoncer officiellement que nous mettons en place un moyen de pouvoir nous soutenir, n'est-ce pas, financièrement, de pouvoir nous faire des dons qui nous aidera pour la mission, qui nous aidera pour nourrir les pauvres, qui nous aidera pour l'évangile. Nous avons besoin de vous. Sans vous, nous ne pouvons rien faire. Et je me rappelle que Moïse, lorsque Dieu l'avait établi et que Dieu lui avait donné la structure d'établir le tabernacle, Moïse était parti aller voir les enfants d'Israël pour les annoncer ce que Dieu voulait faire. Je viens au-devant de vous pour venir vous voir et pour pouvoir vous expliquer ce que Dieu veut faire en ces temps de la fin. La mission, la recherche des âmes qui sont perdues, l'évangélisation et la manifestation du Fils de Dieu qui sera manifesté au-devant de tout le monde. Alors Dieu a besoin de support, Dieu a besoin de vos dons pour que nous puissions avancer. Je n'ai pas besoin de vous faire tout un topo. Je viens vous parler avec le cœur. Ceux qui sont touchés, il y a les coordonnées qui sont en train de défiler, les coordonnées bancaires. Vous pouvez nous soutenir. Vous êtes libres, comme le Seigneur vous oriente, de pouvoir nous soutenir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Donc je viens vous parler aujourd'hui d'un ex-satanique, d'un homme qui a servi le diable pendant 25 ans. Il avait 3 mois lorsqu'il a commencé à servir le diable. Mais cet homme dit que aujourd'hui vous pouvez servir le diable toute votre vie, donner tout genre de sacrifices. Il vous demandera du sang, il vous demandera des sacrifices humains. Mais le jour où toi tu meurs, cette même personne qui te demandait ces choses te remercie en te torturant. Parce que quand tu meurs et que tu n'as pas Dieu, tu es emmené dans le monde astral. Et là-bas, tu es enfermé, tu es enchaîné et tu es torturé. C'est pour dire qu'aujourd'hui, frère, toi qui veux t'initier dans le rap, tu dois savoir qu'il y a des conséquences derrière. Et tu dois savoir que ce diable que tu veux servir, bah, le jour où tu meurs, frères et frères, cette même personne que tu as servi te torturera. Cette même personne que tu as servi va t'enchaîner. Donc c'est pour te dire que ça ne sert à rien de suivre ce monde présent. Alors que la Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ton âme vaut mieux que ça, frères et sœurs. Aujourd'hui, frère, je peux te dire que si tu meurs de l'autre côté, frère, si tu n'as pas Dieu, mon frère, tu regretteras. Tu regretteras d'avoir fait ce choix. Aujourd'hui, nous venons avec amour. Nous n'avons rien à gagner là-dedans, frère. Nous venons avec amour vous dire ces choses, c'est pour vous faire sortir dans ces choses-là. Parce que nous-mêmes, auparavant, on écoutait ces musiques, on faisait ces choses, mais on a compris, Dieu nous a franchis. Alors qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, tu as entendu ce que je t'ai dit, frère. Fais-le maintenant.
Prends cette décision-là parce que je pense qu'il y a une voix au fond de ton cœur qui te dit, écoute ces gens, ce qu'ils te disent c'est la vérité. Amen. Je pense qu'il y a une voix au fond de toi qui te le dit. Alors ne résiste pas, n'endurcis pas ton cœur. Alors que Dieu te parle encore ce soir, frère, écoute-le et abandonne toutes ces choses. Supprime toutes ces musiques, frère. Ça ne t'apporte rien. Au contraire, ça t'éloigne de Dieu. Et ça ne fait qu'enflammer la colère de Dieu. Alors, je vous dirais qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, j'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous ferez tout ce qu'on vous a donné comme précepte. Alors, vous étiez bien sur Réveil TV. Et que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom. Réveille-toi, réveille-toi. Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi. Jésus, Jésus revient bientôt. Revient bientôt.